L'histoire d'Avas Paris, c'est une histoire où la photographie elle est centrale dans les métiers du digital, elle est centrale dans les métiers de la publicité, dans les métiers du design, dans les métiers de l'éditorial. Donc la photographie, ça nous rassemble à l'agence. On est un gros acheteur d'art pour tous nos métiers. Donc on aime ça, la photo, et c'est important pour nous de continuer à investir, à s'engager. Parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est comment une institution comme ça, qui est une référence dans la photographie, la Maison européenne de la photo, à un moment vient nous chercher pour faire partie du mois de la photo du Grand Paris. Donc oui, c'était une fierté et une reconnaissance. Ouais. Ce qu'elle raconte et ce qui est intéressant, c'est de voir comment sur un même texte, et donc un peu un même brief, des photographes s'emparent de ça avec leurs univers et leurs références différentes, et comment sur donc ce même texte, on va avoir des photos totalement différentes. L'idée de l'exposition augmentée, elle est toute simple, elle est de dire on a demandé à certains acteurs de nous enregistrer des voix, et donc avec un petit QR code qu'on scanne avec son device, son mobile, on va pouvoir avoir une vision un peu plus large et plus riche de l'exposition qu'on a ici dans cette galerie-là. D'une part, l'idée est très originale de faire réfléchir les photographes à leur rapport à la littérature, et puis sachant que Havas travaille toute la journée avec parmi les meilleurs photographes et de générations différentes, on ne pouvait avoir qu'une bonne surprise. Et je découvre ensuite la mise en scène, je découvre les photos dans leur intégralité, et je dois dire que ce que je vois ce soir, c'est absolument épatant, parce que dans un hall qui n'est pas du tout prévu pour en général, qui est un hall qui a une forte présence déjà, il y a une alliance entre la mise en scène des photographies, le son, qui fonctionne incroyablement bien.